Bon, alors, on le lit? On le lit? On le lit. Galates, Galates, chapitre 5. chapitre 5. As-tu les fruits de l'esprit? Quelle est la phrase que souvent entre chrétiens, et même les pasteurs des fois ils le disent, aux chrétiens quand ils les rencontrent, quand ils enseignent, quand ils prêchent, et qui a été un des plus grands messages de l'apôtre Paul, dont on ne fait pas trop attention aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, vous avez dit le parler en langue, c'est vrai. Le feu de l'esprit, c'est vrai. L'onction, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais vous n'avez pas dit l'essentiel. Parce que c'est ça le problème. Parce que, en fait, on est bien disposé pour avoir le parler en langue, on est disposé pour avoir le feu de l'esprit, on est disposé, mais par Prier. Non, es-tu crucifié? Non. La sainteté. Non. Je ne pensais pas que j'allais rire comme ça, moi. Merci, mon père. Je rigole. Non, mais c'est formidable. Tu oui. m'auras ton poussé comme ton nom. Alors, Galates. Tout d'un commandement. Ah, Galates. Chapitre 5. Et quel verset vous croyez qu'il faut citer? Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas Ouais. les désirs de la chair. C'est bien comme Selon l'esprit. Et voilà. Vous le dit ça. Marchez Marchez par l'esprit. selon l'esprit. Ouais. Les désirs. Vous voyez qu'on dit, hein, avec tout dit, j'ai tout dit. Non, c'est pourquoi? Parce que c'est le plus difficile. Le plus difficile. Et c'est ce qu'on ne veut pas entendre, n'est-ce pas? Marcher, oui, mais selon l'esprit. Ah, selon l'esprit. Ah, ouais, mais on ne marche pas selon l'esprit. On marche selon la chair. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, ils sont tombés dans un piège. Parce que le piège, c'est qu'ils se disent, je parle en langue, donc je marche selon l'esprit. Je prophétise, donc je marche selon l'esprit. Je fais des miracles, je marche selon l'esprit. Parce que c'est vrai que les dons du Saint-Esprit viennent du Saint-Esprit. Seulement, vous voyez, on peut avoir tous les dons et ne pas marcher selon l'esprit. Eh oui. Je peux parler en langue et ne pas marcher selon l'esprit. Et continuer à marcher selon la chair. Parce que les dons est une manifestation de l'esprit. Tandis que marcher selon l'esprit, c'est une obéissance qui doit venir de mon cœur. Amen. Et cette obéissance, elle agit en moi parce que j'aime le Seigneur. Car je ne peux pas dire j'aime le Seigneur et ne pas marcher selon l'esprit, parce que marcher selon l'esprit, c'est accomplir sa volonté. Donc, l'apôtre Paul dit, Galates 5, verset 16, n'est-ce pas? Je dis, donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de La chair. hein, les désirs de la chair. Bien. C'est pour ça que vous n'aviez pas trouvé. Ah ben non. Parce que c'est pas un conseil. C'est pas un conseil marcher selon l'esprit. C'est un commandement. C'est comment un ordre. C'est comme on dit, Une nécessité. comme on dit à quelqu'un, garde à vous. Et l'apôtre Paul, il dit, voilà, marcher. C'est un ordre. Marche. Selon l'esprit. Parce qu'autrefois, on était conduit par la chair, conduit par nos impulsions, conduit par notre âme, dans l'âme. Mais maintenant, nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Alors, on pourrait prendre, par exemple, c'est un peu tout ça. Bon, prenez l'évangile de Jean. On va prendre l'évangile de Jean.
On va lire le chapitre 14, et après on ira, on va voir chapitre 14, et nous allons voir, donc, nous allons voir le Saint-Esprit, pourquoi il descend, et surtout pourquoi il a été envoyé, et par qui il a été envoyé. Ça surtout, ben, on le sait tous, par le Père Céleste, car n'oublie pas que c'est le Père Céleste qui envoie le Saint-Esprit. C'est ce que dit à les Actes au chapitre 1, on l'a lu l'autre jour. Donc dans Jean, on va prendre chapitre 14, Jean chapitre 14, alors, voilà, Jean chapitre 14, et on va lire le verset 15. Jean chapitre 14 et verset 15. Vas-y, Corinne, si tu veux. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Maintenant, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Voilà. Amen. Donc, le Seigneur Jésus est venu parce que le but qu'il poursuit, c'est de nous donner, parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit dans le monde. Parce que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas le Saint-Esprit dans le monde. Il n'y avait que le peuple d'Israël, que Israël, qui avait l'Esprit du Seigneur. Mais les autres nations ne savaient même pas que ça existait. Et en plus, il n'était pas descendu. Il est descendu sur la terre, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Il n'était pas sur la terre, il est descendu. D'abord, il est descendu sur le Fils de l'homme, sur Jésus, dans l'eau fleuve du Jourdain. Hein, c'est là qu'il est descendu. Jean-Baptiste en a eu d'ailleurs, sachant que Jean-Baptiste était encore un prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, puisque le Seigneur Jésus n'avait pas encore été crucifié encore. La nouvelle alliance n'avait pas encore été établie. Vous comprenez? Donc il était encore dans l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Hein? Mais il a eu une grande vision, puisque c'est lui qui dira que lui baptisait d'eau, mais que le Seigneur Jésus baptiserait de feu et d'esprit. C'est important que le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Ça n'a pas empêché, bien sûr, qu'il y ait des guerres, des famines, qui a empêché qu'il y ait eu des pestes, des maladies. Ça n'a pas empêché, c'est sûr. Mais s'il n'avait pas été là, il y a bien longtemps que la terre n'existerait plus. Elle n'existerait plus. Puisque déjà que la terre a été baptisée, elle a reçu le Saint-Esprit, parce que la terre a été baptisée de Saint-Esprit, d'abord parce que la terre a été purifiée par le sang. Hein? Puisqu'il est dit que quand Jésus-Christ est crucifié, il dit que de son corps est sorti de l'eau, du sang et l'esprit. Et il est dit que les trois rendent témoignage qu'il était le Fils de Dieu. Donc, la terre a été purifiée.
c'est certain. Le sang était versé sur la terre. Si elle n'avait pas été, on ne serait pas là, on ne serait pas sauvé. On est sauvé justement parce que Jésus-Christ a, quand je dis purifié, je n'ai pas dit qu'il a lavé la terre, la boue. C'est le sang du Seigneur qui est autour de la terre. Il est dans la terre. Il a enveloppé la terre de son sang précieux. C'est pour ça qu'il nous interdit de juger et de condamner les pécheurs qui ne sont pas sauvés, puisque le sang entoure. Le sang est là. Alléluia. Il y a le sang de Jésus-Christ. Et bien sûr, il est là parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, mais je comprends. C'est difficile à comprendre. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et bien sûr. Bien sûr. C'est pas le sang qui était dans le corps de Jésus, là, qui est sorti il y a 3000 ans et que c'est pas possible. Voilà. C'est plus que ça. Quand Jésus-Christ meurt sur la croix, le sang coule. En fait, il va répandre son sang quand le Saint-Esprit descendra dans la chambre haute. Il répand le sang. Il asperge. Vous comprenez? Il asperge la terre. Toute la terre. Voilà. C'est certain. Voilà. Mais malheureusement, ce sang, ce Saint-Esprit, cet Esprit Saint va partir. Il va quitter la terre. Il va quitter la terre. Enfin, il ne va pas la quitter pour toujours, mais il va la quitter. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir à sa place. Et c'est ce que dira d'ailleurs l'Épître aux Thessaloniciens. On va le lire. Justement, c'est ce que dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Il dit cette chose. Alors, je crois que c'est la première épître. Ouais, c'est bien. C'est l'Épître aux Thessaloniciens. Voilà. Voilà. Première ou la deuxième? Non, c'est la deuxième. Voilà. Chapitre 2 et le verset 3. Voilà, c'est 2 Thessaloniciens, excusez-moi. C'est la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et Non, c'est pas le verset 3. voilà, et verset 7. Donc, 2 Thessaloniciens, pardon, chapitre 2, verset 7. Il est dit, 8. 2 Thessaloniciens, 7, 8. chapitre 2, verset 7. 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire, l'iniquité agit déjà aujourd'hui. Dans le monde, il y a l'iniquité, il y a le péché. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Mais qui retient l'iniquité, c'est l'Esprit Saint. Hein, c'est l'Esprit de Dieu qui retient l'iniquité. C'est-à-dire, l'iniquité a commencé, mais il n'est pas à son comble. Un peu comme au temps d'Abraham, avec, voilà, quand il a traversé Canaan, ça, il dit que le péché n'était pas à son comble. Amen. Voilà, le péché n'était pas à son comble. Après, il a été à son comble et Dieu a envoyé Israël et il a frappé les nations étrangères à l'époque, les Amoréens, les Jébusiens, les Philistins, tout ça. Il les a pas frappés parce qu'il ne les aimait pas. Il les a frappés pour ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient une relation avec les mauvais esprits. C'est ça que Dieu a puni. C'est le contact avec les démons, avec les esprits, qui étaient la voyance, les médiums, enfin tout ce qui était occulte, toutes les forces occultes. Et les sacrifices humains. Les forces occultes. Et c'est ça que Dieu a condamné dans la loi de Moïse. Moïse, la loi, a bien précisé plusieurs chapitres à ce sujet. C'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre, mais la première chose qu'un démon fera, il faut arriver à le comprendre. Un démon, on voit toujours les démons comme des fantômes. On voit les démons comme des êtres qui vont nous effrayer. C'est pas faux.
Mais la particularité d'un démon, sa nature, parce que les démons ont une nature, et une nature démoniaque d'ailleurs. Leur nature, c'est l'impureté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il chasse les démons, il disait toujours « Esprit impur, sort de ces dons. Esprit impur. » Il faut comprendre que quand on a un contact avec un démon, eh bien, c'est impur. Voilà, c'est impur. C'est vraiment impur. Sans même qu'on irait dans le péché, hein, ça n'a rien à voir. Sans qu'on irait dans le péché, le fait de parler avec un démon, on s'est souillé. Voilà, on s'est souillé, on est souillé. La souillure est en nous. Voilà, c'est une souillure particulière d'ailleurs. Une souillure qui est très particulière parce qu'elle conduira plus tard à d'autres choses, bien plus malsaines encore. C'est évident, c'est obligé. Mais le Seigneur veut qu'on comprenne que quand on se convertit à Christ, il faut, je sais que c'est pas facile. J'en sais quelque chose, j'en fais partie. Donc je n'ai pas de prétention plus que les autres. Et je me connais aussi. Mais, voyez, l'Église du Seigneur a du mal à comprendre parce que soit elle penche du côté où il n'y a plus de surnaturel, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus de dons, c'était pour les apôtres. Donc il y a une partie de l'Église qui a été dans ce chemin. Et bien sûr, ça produit la mort spirituelle, ça produit la mort. Ça produit la mort. Et puis de l'autre côté, il y a une partie de l'Église qui est tombée dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est que le surnaturel. Et ils croient que parce qu'ils ont les dons, le parler en langue, la prophétie, l'interprétation, le don des guérisons, le don des miracles, ils disent, ben voilà, on est dans le surnaturel, on est dans le vrai. Vous êtes dans le faux, regardez, vous êtes dans le faux, vous êtes mort. Mais le problème, c'est qu'on a découvert dans ces grands mouvements d'esprit que finalement, il y avait plus le péché et d'interdit que dans le mouvement où il n'y avait pas de surnaturel. Mais ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre, ils ont tort tous les deux. Ils ont tort tous les deux. Parce que si je prends l'autre mouvement qui dit non, le surnaturel, c'est plus pour aujourd'hui, on va leur rétorquer, ben, vous ne marchez pas selon l'esprit. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on verra que ce n'est pas vrai. Parce que marcher selon l'esprit, ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Car je peux avoir tous les dons et ne pas marcher selon l'esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a retrouvé les grands évangélistes internationaux, qu'on les a retrouvés, excuse-moi, avec des prostituées, en prêchant, guérissant les malades, et tout en étant dans l'iniquité. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Matthieu chapitre 7. Donc, vous voyez, c'est pas ça. Et il y a c'est le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Les manifestations, on tombe par terre de sa chaise, on pousse des cris. Enfin bon, voilà. C'est la foire au surnaturel. Vous savez ce que c'est que la foire? La foire, c'est le désordre. La foire, c'est la foire. Voilà. Et les deux ont tort. Les deux ont tort parce que l'apôtre Paul a dit une chose qui nous dérange, tous. C'est de marcher selon l'esprit. C'est-à-dire, quand je dis marcher selon l'esprit, ça veut dire que je ne fais plus ce que je veux. Alors là, on n'est plus d'accord. On n'est plus d'accord. Non. Voilà. Et en fait, il y a ceux qui disent, ah, il n'y a plus le surnaturel, donc je ne tombe pas dans l'erreur, parce que ceux qui disent qu'il n'y a plus le surnaturel, ils vont vous dire que ceux qui ont le surnaturel, ils ont des démons, que ce sont des démons qui parlent en langue, ce sont des démons qui prophétisent. Il y en a même un pasteur qui dit que c'est carrément l'antichrist qui est dans le mouvement. Ben oui, mais ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Et ceux qui disent, ah oui, ils sont dans l'erreur, ils ne veulent pas des manifestations de l'esprit, ils sont dans l'erreur. Mais l'apôtre Paul, quand il parle des dons spirituels, il va quand même remettre les choses à sa place. Et non pas que l'apôtre Paul, il combat le parler en langue. Au contraire, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais après, il dit, mais je préfère prier par l'intelligence. Donc, ça veut dire que Dieu veut que je parle en langue, mais il veut que aussi je marche avec la compréhension. Il veut que je comprenne ce que je fais. Il veut que je comprenne ce que je dis.
Et dans les mouvements de l'esprit, c'est que l'esprit. Et ils arrivent à un moment donné qu'ils ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas, ben, ils ne comprennent pas non plus ce que c'est que la sainteté. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que la pureté. Ils ne comprennent pas. Eux, ils partent d'un principe. Le Seigneur me visite, le Seigneur me fait du bien, je suis exalté, je suis parti, je ne sais pas où là. Hein, et puis voilà. Et puis après, on découvre que ces vies-là ne sont pas sanctifiées, ne sont pas saintes. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas des manifestations de Dieu. C'est vrai qu'ils ont quand même une vie plus équilibrée, plus saine. Ça c'est vrai. C'est ça qui ne tombe pas dans des péchés quand même très graves. Ça c'est sûr, ça je le sais. Ça c'est vrai. C'est quand même plus sévère avec la parole du Seigneur. Mais ils se trompent aussi parce que ils ont peut-être une sainteté. Mais quelle sainteté? La sainteté qu'eux, ils disent, ah, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne va pas là, si tu fais ça, il va t'arriver ceci. Voilà. Pour eux, c'est la sainteté. Voilà. Bon, mais ce n'est pas la sainteté. Parce que la vraie sainteté, elle ne vient pas de moi-même. La sainteté, elle ne vient pas de mes principes, de ma compréhension biblique. La sainteté, c'est un travail du Saint-Esprit dans ma vie. C'est le Saint-Esprit qui travaille en moi. Et je peux très bien marcher pendant 20 ans dans la sainteté, parce que je suis un homme de principe, je suis un homme de loi, un homme de règles. Mais ma chair, elle se vengera un jour. Parce que la chair restera la chair. Et c'est pour ça qu'on a même retrouvé des pasteurs protestants très, très, très théologiens, très forts. Et puis, voilà. Et puis un jour, on a dit, eh ben voilà. Eh bien, on est complètement bouleversé de ce qu'ils font. Et pourtant, ils sont bien assis dans la théologie. Tout ça arrive parce que l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit du Seigneur. Voilà, marcher selon l'esprit. Et sûr, l'apôtre Paul, quand il nous invite à marcher par l'esprit, il veut simplement nous faire comprendre, parce qu'il continue la phrase, il ne s'arrête pas en disant marcher selon l'esprit, vous savez, où on vous répète tous les jours. Hein, vous allez à Paris, vous rencontrez un pasteur, il vous dit marche selon l'esprit, vous allez à Nice, descendez, vous quittez le nord pour aller dans le sud, marchez selon l'esprit. Hein, demain, je vais au Maroc, je rencontre un pasteur, ça sera plus difficile. Marcher selon l'esprit. Hein, je vais en Afrique, marcher selon l'esprit. Voilà, marcher selon l'esprit. Bon, d'accord. Mais, d'accord. Mais, ce que le Seigneur a dit, il prendra ce qui est à moi. Voilà, et il vous donnera. Hein, il vous donnera. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que ce serviteur qui est pour moi le Saint-Esprit, qui est envoyé, il est envoyé pour trouver une épouse, pour trouver une fiancée. Il fallait une fiancée. Donc on va dire qu'Abraham c'est le Père Céleste, et on va dire que Isaac c'est le Fils. Comme le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et le Père Saint veut une épouse pour son fils, c'est-à-dire un mariage. Un mariage. Le couple. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu a établi le couple dans le jardin d'Éden. Amen. Le plan de Dieu, c'est pas que l'homme reste seul. C'est pas vrai. C'est pas l'origine. C'est que Dieu a vu qu'Adam se sentait seul et il lui a donné une épouse. C'est pas Adam qui l'a choisi. Il n'a pas dit je vais choisir une épouse dans le jardin, il n'avait pas. À moins qu'il aurait cherché une épouse parmi les éléphants. Ou parmi les lions. Alors il aurait trouvé une lionne. Il aurait dit, oh jolie lionne, tu es jolie, tu me plais. La lionne lui aurait dit, tu sais, la nuit, je risque de te manger quand même, te manger le bras. Bon, on n'ira pas plus loin. Donc, restons sages. Donc, voilà. Hein, non, le Seigneur lui a donné quelqu'un qui était semblable à lui. C'est ce que dit la Genèse, quelqu'un qui est semblable. Amen. Pour aujourd'hui, le couple, je sais bien que... Je sais que les pasteurs peuvent venir vers moi et dire, il y a ceci, il y a cela. Je leur regarderai dans les yeux, je dirai, tu as raison. Ne croyez pas que je leur dirai qu'ils aient tort. Jamais. Je dirai, mais vous avez raison. C'est vrai.
C'est juste, c'est biblique. C'est un fondement de la Bible, ce que tu dis. Et je suis entièrement d'accord. On va me dire, mais alors pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et je réponds, non, je ne le fais pas. Je ne fais pas. Je ne cherche pas. Je n'ai ni cherché, ni demandé. Non, je n'ai ni couru. Et en plus, je n'ai pas couru vers n'importe quoi et n'importe qui, si je cours. Mais comme j'ai 65 ans, je n'ai plus envie de courir. Donc, j'ai déjà du mal à marcher. Ce qu'il faut arriver à comprendre dans un couple, vous voyez, je sais que c'est compliqué pour beaucoup, mais pour moi, un couple, un homme et une femme, un couple, c'est d'abord, à mon avis, c'est d'abord deux esprits. C'est deux esprits qui sont, comment? Qui sont unis dans l'image. C'est-à-dire que l'un envoie une image et l'autre envoie l'image. Ce n'est pas la même image, mais c'est-à-dire qu'il y a l'image qui va compléter l'autre. Un couple, c'est quelque chose qui va compléter. Compléter, c'est-à-dire que l'homme avait besoin d'un complément. Ben, son complément, d'abord, c'était la solitude. Voilà, la solitude. Dieu combat la solitude. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il descendait dans le jardin le soir et qu'il allait voir Adam lui parler. Parce que l'Éternel n'est pas descendu le soir quand Ève est née. Il descendait avant. Mais vous voyez, l'homme, ou alors il faut s'appeler Paul. Ah oui. Et encore, n'a-t-il pas dit, n'avons-nous pas, nous, les apôtres, le droit de prendre une sœur? Il l'a dit quand même. Bon, comme l'apôtre Pierre, il dira. Puisque l'apôtre Pierre, c'est un terrible homme de Dieu, énorme, mais il était marié. Ben, c'est vrai, l'apôtre Paul était marié. Mais il avait une très gentille belle-mère. Ouais, très gentille belle-mère. Ouais. Qui d'ailleurs a été guérie par Jésus de Nazareth. Amen. Guérie. Ouais. Et quand elle a été guérie, elle a fait le ménage, hein, tout de suite. Ah oui, ah oui. Et quand elle a été guérie, c'est pas assis sur le fauteuil. Oh, le ménage, il se fera tout seul. La vaisselle se fera toute seule. Oh, le Seigneur est là. Oh, Dieu des miracles. Fais-moi la vaisselle. Alors, il y a un ange qui descend. Il dit, bonjour, je suis envoyé par l'Éternel. J'ai un grand ministère. Ah bon? Oh, tu vas nous délivrer des démons? Non. Et alors, il va vers l'évier, il attrape les fourchettes, les cuillères, et il nettoie. Voilà. Et l'enfant de Dieu, il s'assoit dans le fauteuil, il dit, oh, tu es un ange. Alors, chouette. Je t'aime beaucoup. Tu me laves par terre, tu me passes la serpillière. Oh, demain, ange, moi qui écoute mon pasteur, envoie un ange dans la cage d'escalier. Oh, amen, 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 amen. Il y en a qu'un qui a dit amen. C'est normal, il est concerné, le pauvre. Hein, ce serait bien, hein. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est pareil dans les sentiments. On pense que, je dis, à moins de s'appeler Paul. Je dis, à moins de s'appeler Paul. Puisque Paul dira, tout le monde n'a pas le don. Hein? Paul, c'est un homme d'abstinence, Paul. Hein? Paul. Puis de toute façon, chez Paul, l'abstinence, c'était encore, alors là, si on va dire ça aux hommes, alors là, si on dit à un homme, il n'est pas bon pour l'homme de toucher une femme, alors là, vous allez avoir 130 dialogues à la télé ce soir. Et là, ça va discuter. Hein. Il y aura des psychiatres pour ceci, psychiatres pour cela. Voilà. Quand Paul dit il n'est pas bon pour l'homme, c'est parce que Paul voulait faire montrer que même si c'est autorisé, la chair restera toujours la chair. Amen. C'est comme ça. De toute façon, c'est la chair. Voilà. Donc, maintenant, le Seigneur l'autorise, bien sûr, mais quand il autorise, il faudrait lire le programme. Amen. Parce qu'il y a un programme quand il autorise. Mais ça, on n'en parle pas du programme. Il dit, retournez dans la prière. C'est ça qu'il dit. Retournez prier. Il dit, à cause de votre incontinence. Il dit, priez. Voilà. Et puis après, quand vous avez bien prié, il dit, mais retournez quand même dans votre épouse. Même si vous avez prié. Parce que plus vous priez, et plus vous priez, et plus vous aurez envie. C'est le contraire qui devrait se produire. C'est pas vrai. C'est faux. Car il faut se faire très attention que quand on reçoit la puissance et l'onction du Saint-Esprit, notre petite chéchère, excusez-moi, notre petite chéchère, elle s'excite toute seule. Et vous n'avez pas besoin du Viagra, et vous n'avez pas besoin des pilules.
Croyez-moi, parce qu'il y a un combat entre la chair Et l'esprit. Amen. et l'esprit. Et si Amen. ce n'est pas vrai, alors pourquoi des grands évangélistes sont tombés, Eh oui. tout en étant mariés, ayant des enfants et tout, ils sont tombés. Et je ne les incrimine pas, parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est la puissance de Dieu quand elle Amen. tombe sur un homme, sur une femme. La puissance de Dieu, c'est terrible. C'est terrible la puissance de Dieu. Et je dirais même, il faut être capable de la supporter, la puissance de Dieu. Oh oui, pour la supporter. Et si Dieu devait nous envoyer la puissance du Saint-Esprit comme il le fit dans l'Église primitive, de toute façon, je suis convaincu que, de toute façon, j'en suis sûr qu'on irait par terre. Je suis sûr qu'on irait dans la chair. À moins que Dieu fasse quelque chose. Quelque chose, bien sûr, qui nous fait peur. Peur. C'est que Dieu permettrait la persécution. Dieu permettrait la persécution. Et la persécution physique. Pas mentale, physique. Et l'Église primitive, si elle a eu la puissance, et quelle puissance, jusqu'à ce que l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades dans la rue. Mais en échange, il s'est retrouvé dans un cachot, il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé attaché avec des chaînes contre le mur, sans boire, sans manger, et uriné dans la paille. Vous ne croyez pas qu'il y a le maître d'hôtel qui venait voir l'apôtre Pierre, il disait, tu veux faire ton petit pipi? Tiens, je mets ton petit popo sur ton petit pipito. Hein? Voilà. Hein? Oui, parce qu'il y a popo et pépito. Donc, le popo, c'est la gamelle, et pépito, c'est zouzou. Et il faisait zouzou dans la paille. Mais ça sentait. Mais non, mais on n'y pense pas. Eh oui. Je comprends. Eh oui. On n'y pense pas. Il n'y avait pas de chasse d'eau. Ah non, non. Mais oui, mais attendez, il vivait. Mais il faut réfléchir comment il vivait, ça n'a rien à voir. Et puis, attendez, il n'y avait pas de chauffage dans la prison. Il n'y a pas de chauffage, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas le portable. Vous voyez, vous, l'apôtre Pierre, quand il y a le portable, quand on lit le livre des Actes, hein, il aurait pris son portable. Allô? Frère Jacques, où tu es? Hein? Non, il n'y a rien. Ouais, il y avait de la lumière dans le cachot? Non. Vous croyez qu'il ne faisait pas froid l'hiver? Vous croyez qu'on leur donnait des couvertures? Ben, ces hommes-là, eh bien, ils sont passés par là. Et ils ne sont pas passés que par là. On les a fouettés, des coups de fouet, des coups de bâton. C'est écrit qu'ils ont été battus. Amen. N'est-ce pas? Hein? Et vous savez, c'était la vie ou la mort. À l'époque, selon ce qu'on disait, c'était ta tête qui allait tomber. C'était rapide. D'ailleurs, la tête de Jean-Baptiste allait tomber rapidement. Et il n'a pas dit grand-chose. Hein, parce que Jean-Baptiste, franchement, il n'a pas dit grand-chose. Il a dit une petite phrase. Il a dit, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. À Hérodia. Hein, il lui a dit, hein, il n'était pas permis. Hein, alors, bon. Non, marqué, Hérode n'a rien dit. Mais Hérodia, elle, n'est pas d'accord. Pas d'accord. Parce que Hérodia, elle s'est dit, toi, ne t'inquiète pas, je te ferai la peau un jour. Parce qu'elle avait l'esprit de Jézabel Eh oui. en elle. Eh oui, elle avait l'esprit de Jézabel, Hérodia. Et après, il est rentré dans sa fille aussi, Oui. quand elle danse. N'est-ce pas? Oui. Et après, on le retrouve dans l'Apocalypse, à l'esprit de Jézabel. Hein. C'est écrit dans l'église de Thyatire. Amen. Et puis il y a aussi Balaam aussi. Qui d'ailleurs sont deux esprits impurs entre nous. Hein? Bon, puisqu'il dit, monter sur un lit, tu as souillé les serviteurs, c'est pas ça? Voilà. Amen. Bien, passons, c'est pas mon message. Mon message, c'est que je veux simplement vous expliquer une chose. C'est que, de toute façon, il faut arriver, et ça c'est dur à comprendre, et c'est normal, mais pour moi, un couple, c'est d'abord deux esprits qui sont un esprit. Voilà, c'est ça le plus important. C'est une compréhension, une sagesse du spirituel. Même si il peut y avoir des fois des petits chatouillements. J'ai dit des chatouilles. J'ai pas dit des bagarres, j'ai pas dit des cris, j'ai pas dit je t'insulte, je t'ai pas dit je te tape sur le carafon. Le petit chatouille. Ça arrive. Hein, c'est gentil, tu chatouilles. Hein, hein, chatouille. Hein, donc c'est pas méchant. Mais si on n'aime pas les chatouilles, chatouillons, chatouillis, chatouillis, je ne sais même pas si c'est une ça en France, c'est peut-être à moi encore. Donc je chatouille. Hein, bon. Mais des fois, c'est pas je te chatouille. Des fois, c'est autre chose. Donc, si ça chatouille plus, merci Seigneur. Si ça chatouille trop dur, parce qu'on peut aussi chatouiller avec un fouet, évidemment, vaut mieux se séparer.
Hein? Vous me dites, ah oui, bien sûr, il y a beaucoup de pasteurs qui ont raison. Oui, mais le divorce, c'est pas de Dieu. Bien sûr, qui a dit que le divorce était de Dieu? D'abord, qui va me faire croire à moi que le divorce, c'est de Dieu? Et est-ce que moi, je vais enseigner que le divorcé, c'est de Dieu? Vous vous trompez tous dans ce domaine avec moi, parce que c'est pas ça du tout. Le divorce, c'est pas bien. Le divorce, c'est pas joli. Le divorce, c'est toujours lié. D'abord, il le dit, le Seigneur, il dit aux pharisiens, Dieu a prescrit une lettre de divorce à Moïse, il dit, parce que votre cœur est mauvais. Amen. Oui, il faut faire attention, il faut bien lire. Il dit, parce que votre cœur est mauvais. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Tous les hommes qui divorcent, ce n'est pas parce que leur cœur est mauvais. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des situations qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça. Voilà, des situations. Par exemple, on peut expliquer pourquoi la maison à côté s'écroule. Alors qu'il y a un mois, elle était debout. Est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a un mois et demi ou 2 mois, on aurait pensé qu'il y aurait une barricade en bas? Est-ce que nous avons pensé qu'on ne pourrait plus monter la rue? Non. Jamais. Et pourtant, ben c'est là. Donc, c'est comme ça. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'Ecclésiaste, et je l'ai dit. L'Ecclésiaste l'a dit, il a raison, Salomon. Le malheur de l'homme, c'est qu'il ne sait pas ce qui lui arrivera demain. Dit l'Ecclésiaste. Vous trouverez le passage. Vous lisez tout le livre, vous allez trouver la phrase. Le malheur de l'homme, c'est qu'il ne sait pas ce qui lui arrivera demain. Et nous ne savons pas ce qu'il y aura demain. Nous, quand on a quitté le Maroc avec Samira, on ne savait pas qu'elle allait avoir un accident. Parce que si on l'avait su, on serait resté. Et elle n'aurait pas eu d'accident. Vous comprenez? Voilà, il y a des choses sur la terre, voilà. Vous savez, je comprends. Vous savez, tant qu'on n'est pas dans la situation, et moi-même je suis passé par là, tant qu'on n'est pas dans la situation, vas-y, on juge. On juge ceci. Moi aussi j'ai jugé. Et Dieu sait que j'ai pas pris les gants. N'est-ce pas? Et un jour tu l'as dit, bon ben on verra. On verra. Hein? Mais quand ça arrive, on change. On change. Parce que quand on lit la Bible, on va comprendre une chose. Et peut-être que dans 10 ans, cette chose que vous avez lue, vous allez la comprendre autrement. Amen. Parce qu'il vous est arrivé des événements qui vont faire basculer votre jugement, votre compréhension, parce que Dieu l'a voulu, pour qu'on ne reste pas, parce que nous avons lu la Bible par notre esprit d'interprétation, Amen. notre jugement à nous. Et Dieu ne veut pas que je lise la Bible par mon jugement, Amen. mais Dieu veut que je lise la Bible par son esprit. Alléluia. Amen. Et ça ne s'apprend pas dans une école de théologie, ni dans une école biblique. Ça s'apprend tout seul, parce que Dieu nous fera passer par des voies, et il le dit. Tes voies ne sont pas mes voies. Et même il dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Et tant que mes pensées seront au-dessus de tes pensées. Tu comprends ce que je veux dire? Nous on pense, oui, mais regardez, c'est écrit, oui. Dieu dit, mais bien sûr que c'est écrit, c'est moi qui l'ai écrit. Comme si que Dieu ne savait pas ce qui est écrit dans ton livre. Hein? Mais Dieu sait. Et on pense que Dieu a mis des lunettes noires et tu ne vois pas ce qu'il a dit. Mais Dieu n'a jamais changé. Dieu ne changera jamais. Et sa parole, elle demeurera ce qu'elle est. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que Dieu veut que je lise et que je comprenne l'Écriture par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit nous parle au travers de la Bible, il va nous communiquer la vie. Amen. Et s'il n'y a pas la vie, c'est fini. Et on deviendra des juges iniques. Et on deviendra iniques. Mais Dieu, dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être dans 40 ans plus tard, Dieu dira, là, tu l'as voulu la faire boire, tu as voulu le faire boire ton verre d'eau aux autres. Moi, je vais te faire boire mon verre d'eau maintenant. Et un jour, Dieu lui dit, ben, tu vois, tac, tu vas tomber en plein dedans. Et on verra ce que tu vas faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est pas compliqué. Il y a 2 solutions. Soit on va chercher à se justifier, à trouver tous les arguments pour dire, voyez, moi, j'ai raison. Ou soit à un moment donné, on va dire à Dieu, Dieu miséricordieux, Dieu lent à la colère et riche en bonté. Moi, misérable pécheur, moi, fait de poussière et de sang, je viens à tes pieds et je viens m'abaisser au grand Sauveur. Et je dis, écoute Seigneur. Et le Seigneur me répond, ben, c'est très bien, c'est très bien, parce que tu ne penses plus par toi-même. Je suis content. D'abord, c'est bien.
Hein? Ah oui, mais j'avais raison, c'est écrit. Oui, mais c'est toi qui penses. C'est pas moi qui pense. Amen. C'est moi, Dieu, qui pense, pas toi. Et Dieu nous répondra, comme dit je crois, le psaume, tant que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et c'est ça le problème. C'est qu'on ne comprend pas que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et pour avoir la pensée de Dieu, ben, il faut avoir Christ. Puisque Paul dit là, nous avons la pensée de Christ. Amen. Donc, vous voyez, vous dites, oui, la parole. Oui, mais la parole. Mais moi, je vous réponds, mais l'apôtre Paul, il a contredit la parole. Ah bon? Où? Ah si. Ah si, il y a un paradoxe chez l'apôtre Paul, même de doctrine, même d'enseignement de la loi de Moshe. Il y a une contradiction chez lui. Il a dit, la circoncision ne sert à rien. Il a dit, on n'a plus besoin de se faire circoncire. Et il circoncit Timothée. Non? Amen. Ben, disait, Amen. c'est pas une contradiction? Si. Si, c'en est une. Si. Mais si. Oui. Mais est-ce qu'il a contredit? Non. Non. Il l'a fait parce qu'il répond. Amen. Parce qu'il ne voulait pas que Timothée se retrouve entre les mains de certains juifs qui l'auraient tué. Parce qu'il n'aurait pas pratiqué la circoncision. Donc, il faut prendre la parole, mais aussi prendre la situation. Amen. Hein? Voilà. Ben oui, mais il y a plein de choses comme ça. Et Dieu veut qu'on comprenne. Ça dépend de la situation. Ça dépend des causes. Car Dieu dit sa parole. Dieu ne contredit pas sa parole. Mais Dieu dit, je suis au-dessus de ma parole. Amen. Et d'ailleurs, Dieu me l'avait dit en prophétie. Il m'avait dit, je suis au-dessus, il m'a dit. Il me l'a dit, je me rappelle, il m'a dit, je fais ce que je veux. Amen. Amen. Parce que moi, je commençais à dire, oui, mais la parole. Et Dieu m'a répondu un soir. Il m'a dit, mais je suis au-dessus. mais je fais ce que je veux. Mais depuis quand est-ce que Dieu va retourner? Non. Dieu dit les choses, mais Dieu, quand il dit les choses, Dieu, il dit aussi, et c'est l'apôtre Jacques qui l'avait compris, entre parenthèses. Il a dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Amen. N'est-ce pas? C'est Amen. pas vrai? Amen. Si vous manquez de sagesse, et Dieu veut nous faire comprendre une chose, c'est que la Bible est un livre, non pas seulement de commandements et d'ordonnances. La Bible, c'est le livre de la sagesse. Amen. C'est la sagesse Jésus-Christ. du Seigneur. Amen. Amen. La sagesse. Et nous, on n'est pas sages, mais on est fous. Ah oui, on est fous. On est né fous même. Je ne parle pas des fous qui sont en psychiatrie. Ils sont peut-être moins fous que nous d'ailleurs. Mais oui, parce que je me demande qu'est-ce qui est fou aujourd'hui. Entre ceux qui sont en psychiatrie et ceux qui cassent toutes les vitrines dans la rue. De savoir où se trouve. Il faudrait connaître le niveau de la folie, à mon avis. Alors, je crois plutôt que c'est ceux qui ont cassé les vitrines qui sont fous. Et que c'est eux qu'il faudrait enfermer, et non pas en prison. Parce que c'est trop gentil, la prison. Non. Moi, je les fous en psychiatrie. Et je les bourre de cachets et de piqûres. Comme ça, quand ils ressortent, quand ils voient la vitrine, ils marchent. Oh, le Père Noël! On parle pas de juillet. Oh, le Père Noël! Vous voyez? Vous savez, le casseur, le voyou, on lui fait 3 piqûres, là, de médicaments spéciaux, là. Et quand il sort dans la rue, il dit, bonjour, monsieur le policier. Oh, il est joli, votre képi. Hop! Alléluia. Alléluia. Mesure tes mots. Mesure ton esprit. Alléluia. Oh, continue. Non, parce que je suis plein de joie, là. Ça me fait rire. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Il faudrait peut-être leur faire une piqûre, non? Non? Mais messieurs, quand ils rentrent en prison, ils sont le portable, sur la télévision, tranquille, ils mangent bien, ils ne payent pas le restaurant, ils ne payent pas la nourriture, ils ne vont pas gérer au casino, ils ne vont pas le prisonnier. Et vous dites, oh les malheureux, hein? Il y a des spécialistes qui vous disent, oh les malheureux, les prisons, elles sont sales, oh les malheureux, il y a des rats. Mais moi je réponds, mais si tu te tiens tranquille, tu ne dormiras pas avec des rats. Moi dans ma maison, je ne dors pas avec des rats, je dors dans la maison, elle est propre. C'est un choix. Tu as voulu casser, tu as voulu briser, tu as laissé derrière toi la misère, la souffrance. Mais où est la logique? Je ne comprends pas. Ils sont dans la rue, ils se plaignent, mais
Mais alors pourquoi vous dites, ah, la police, elle n'a pas fait son travail. C'est pas la police qui n'a pas fait son travail. C'est chacun d'entre nous. Quand les casseurs, ils arrivent, quand les voyous, ils arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rentre à la maison. On rentre à la maison. On reprend le train, on remonte dans le bus, on rentre dans la maison. Et pourquoi on rentre dans la maison? Ben justement, parce que comme ça, les forces de l'ordre, les casseurs, ils les verront dans la rue. Ils sauront qui c'est, puisque vous êtes rentrés. Et à ce moment-là, on nettoie la maison, et après, on revient manifester. Mais ils ne sont pas là. Non? Amen. Mais oui, que voulez-vous que je vous dise? Si le monde n'est pas capable de prêcher la sagesse, il faut bien qu'il... Mais enfin, c'est quand même au prédicateur. Le prédicateur qui vit dans une société est en autorisation de dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il faut de la sagesse. Il faut être sage. Amen. Et je pense qu'on peut revendre. Vous savez, moi, si j'étais sur un plateau, on me dirait, ah, c'est difficile, c'est dur. Je dirais, mais c'est vrai, je suis passé par là. Mais jamais le navire a coulé. Ah bon? Non. Et pourquoi? Parce que dans mon navire, j'ai fait monter le capitaine. Amen. Et que le gouvernail, c'est le Seigneur Alléluia. qui l'a en main. Amen. Et que lui, si j'ai pas à manger, il me donnera. Amen. Je suis désolé pour eux, mais je sais que Dieu pourvoit. Amen. J'en suis convaincu Amen. que Dieu pourvoit. Amen. Donc, nous n'avons pas besoin. Ça ne sert à rien. Parce que, d'abord, le Seigneur nous a dit, tu seras pour moi un peuple à part, mais un peuple saint, mais à part. Et Dieu, quand il a conduit Israël, il ne l'a pas conduit tout de suite dans le pays où il y avait le lait et le miel. Il l'a d'abord conduit dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert que Dieu a enseigné aux enfants d'Israël qu'au milieu des serpents, au milieu des cailloux, au milieu où il n'y avait rien, de temps en temps, ils rencontraient un oasis, c'est vrai, hein, avec des palmiers. Mais Dieu leur dit, vous levez le camp et vous partez. Et entendez, et c'est même pas eux qui se levaient, c'est la colonne de feu qui se déplaçait. Donc il y avait deux solutions. Soit ils restaient, mais la colonne de feu, elle s'en va. Et jamais la colonne de feu, elle a dit, oh, enfants d'Israël, vous êtes mon peuple. Eh bien, vous ne voulez pas partir? Eh bien, je ne pars pas. Eh bien, c'est pas vrai. C'est comme aujourd'hui. Le Saint-Esprit a quitté l'Église. Le Saint-Esprit a quitté l'Église. Bien sûr, c'est évident. C'est évident qu'il n'y a pas... Attendez, il faut arrêter. Hein? Bon, écoutez, je sais qu'il y a l'Esprit du Seigneur en nous, tant mieux pour nous, d'accord. Mais s'il fallait mesurer la gloire de Dieu qu'il y avait dans les églises primitives, ou dans les églises, parce que la gloire de Dieu était énorme, et je dirais même que la gloire de Dieu a encore été plus énorme quand les 7 églises en Asie mineure étaient complètement par terre. Et là, c'est là même que Jésus-Christ s'est manifesté. C'est là que Jésus-Christ même est apparu. Amen. Et s'est manifesté. Et jamais, écoutez bien, jamais nous avons autant de paroles venant de l'au-delà, si ce n'est l'Apocalypse. Non?